Et à présent, le décryptage, une étude dont on vous a parlé la semaine dernière, se plonger dans un bon roman permet de voyager sans bouger de son canapé, mais c'est évidemment pas tout puisque la lecture aurait des vertus sur notre cerveau et notre intellect. Elle pourrait même agir dans le traitement de certaines maladies. On va voir ça en détail avec le docteur Martine Pérez. Martine, cette étude, elle nous a interpellés parce que déjà on apprenait que lire augmenterait simplement l'espérance de vie. Et oui, on ne perd pas seulement son temps en lisant, eh bien, on en gagne. Et ça vient d'être démontré de manière magistrale. C'est des chercheurs américains qui ont pris 3500 personnes de plus de 50 ans. Ils les ont divisés en 3 groupes, ceux qui lisaient jamais à part les quittances d'électricité ou le mode d'emploi de leur appareil photo, de leur nouvel appareil photo. Le deuxième groupe, c'était constitué de gens qui lisaient environ 3 heures par semaine, et le troisième groupe, c'était ceux qui lisaient plus de 3 heures et demie par semaine. Ah oui, des gros lecteurs. Des gros lecteurs. Eh bien, ils se sont rendus compte que ceux qui lisaient plus de 3 heures et demie par semaine, au bout de 12 ans, puisqu'ils les ont suivis pendant 12 ans, avaient une espérance de vie augmentée de 2 ans en moyenne. Il y a vraiment un effet sur l'espérance de vie. Alors, ils se sont rendus compte dans cette étude que, en plus, c'était surtout des femmes qui étaient des grandes lectrices, des femmes de milieu aisé d'ailleurs. Et ils se sont rendus compte aussi, parce que les hommes aiment beaucoup lire les journaux, et bien que c'était surtout la lecture de romans qui augmentait l'espérance de vie plus que la lecture des journaux. Et maintenant, ils veulent savoir s'il est similaire de lire sur une tablette ou de lire dans du papier. Ils sont en train de travailler, continuer leur étude pour examiner les différents modes de lecture qu'on nous propose aujourd'hui. Donc des bienfaits réels sur la santé. Oui, des bienfaits réels sur la santé. Et il y a beaucoup d'autres bienfaits sur la santé d'ailleurs. Je suis sûre que vous allez me demander si la lecture protège contre la maladie d'Alzheimer. La lecture protège contre la maladie d'Alzheimer. Voilà. Eh bien, voilà, c'est très important d'en parler. On en a parlé tout à l'heure de la maladie d'Alzheimer. Au début de l'émission, oui. Et on sait que la lecture fait travailler la mémoire et aide à garder l'esprit clair. La lecture d'un livre, c'est sans doute une des activités intellectuelles qui fait faire le plus de gymnastique intellectuelle. Quand vous lisez un roman, eh bien, vous devez vous mémoriser qui sont les personnages, d'où ils viennent, quelles sont les intrigues secondaires, quelle est leur vie, quels sont leurs sentiments les uns vis-à-vis des autres. C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau. Il y a des études qui ont mis en évidence le fait que lire régulièrement chez des gens à partir de la cinquantaine ou même avant permettait de réduire le risque de détérioration intellectuelle, même s'il ne s'agit pas d'une maladie d'Alzheimer. Et il y a même, les Américains sont même penchés ont comparé des lecteurs et les ont suivis dans le temps. Ils se sont rendus compte que ceux qui avaient une activité intellectuelle, alors c'est pas que la lecture, c'est aussi la pratique de la musique, c'est aussi les jeux d'échecs, c'est aussi le bridge. Les mots croisés? Les mots croisés aussi, bien sûr. Toute activité intellectuelle soutenue, régulière, qu'on commence au moins au milieu de la vie, réduit le risque de maladie d'Alzheimer. C'est formellement démontré. Parce que, vous savez, le cerveau, c'est comme les biceps, c'est comme les biscottos. Eh bien, Ça se ramollit? Ça se ramollit si on ne les utilise pas. Donc, si vous voulez avoir un cerveau musclé, eh bien, il faut le doper, il faut le stimuler. Et la lecture, je vous dis, c'est une super gymnastique intellectuelle. Et ça marche. On l'a démontré à plusieurs reprises. Donc, vraiment, c'est très important d'avoir une activité intellectuelle, et la lecture est vraiment très important. Observation du docteur Kirzek. Oui, observation ou question à Martine qui a lu en détail ces études. Est-ce que, parce qu'on voit bien que c'est lié, toutes ces activités intellectuelles, à un niveau socio-professionnel, c'est plutôt des gens qui lisent, qui font des échecs, qui font de la musique. Est-ce que tous les autres facteurs qu'on appelle confondants, c'est-à-dire qui pourraient être liés à justement ce niveau socio-économique, est-ce que c'est toute chose égale par ailleurs? Est-ce que c'est vraiment la lecture et cette activité intellectuelle qui est en soi bénéfique, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs de confusion qui pourraient entrer en ligne de compte? Je pense en particulier à des facteurs liés à des modes de vie plus à risque. On sait que malheureusement, quand on a un niveau socio-économique plus faible, eh bien, on a malheureusement des facteurs de risque et une espérance de vie moindre. Alors, il y a eu pas mal d'études là-dessus qui se sont intéressées à tous ces facteurs. Et il y a eu pas mal d'études aussi qui se sont intéressées au niveau de scolarité et au risque de maladie d'Alzheimer. Eh bien, on a montré que plus vous avez un niveau de scolarité élevé, et moins vous avez de risque d'avoir une maladie d'Alzheimer. Et l'explication, c'est que quand vous avez fait des études secondaires ou supérieures, eh bien, vous avez développé des quantités de stimulation neuronale que vous gardez toute votre vie. Et moins vous avez donc, même si vous en perdez un peu avec l'âge, même si vous avez une petite détérioration liée à la maladie, vous gardez quand même une certaine quantité de compétences intellectuelles. Donc moi, je pense que c'est vraiment la stimulation intellectuelle à tout âge qui prévient le risque de détérioration intellectuelle. Quel que soit le milieu socio-professionnel. Mathieu Calafiore. Oui, moi j'ai une autre question. Est-ce que dans les facteurs confondants, il n'y aurait pas le fait que
quand on lit un livre, on est obligé de s'installer, à part ma femme qui arrive à faire tout en même temps, mais on est obligé de s'installer, de se poser. Est-ce que ça, c'est pas aussi quelque chose qui est de nature à diminuer le risque de maladie cardiovasculaire? Le parapente ou le parachute. Voilà, et puis, on est moins stressé, on est obligé de prendre un temps calme finalement. Non, parce que pour moi, les vacances idéales, Mathieu, c'est d'aller à la montagne avec un gros livre, de marcher, parce que la marche, on l'a toujours dit, c'est très bon pour la santé, et de vous arrêter de temps en temps pour puiser dans votre livre de quoi nourrir votre âme et votre spiritualité. Et vous lisez face à la nature? Oui, moi j'adore, je peux le faire très régulièrement. Quelles vacances!